C'est ça. Dieu ne voit pas chez toi la maturité. C'est qui garde ses grâces et dit, je les lui donne maintenant, ce sera dangereux. Et pour lui et pour l'humanité. Montre à Dieu que tu as grandi. Qu'on peut me lapider et après je me lève comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. C'est ça, traverser la mer Rouge à pied sec. Vous traversez la mer Rouge, mais vous n'avez pas la couleur rouge aux pieds. Vous n'avez pas de la boue aux pieds. Traversez le Jourdain. Vous traversez le Jourdain à pied sec, sans boue. Oh. Vous traversez le désert, les chaussures restent intactes. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait des choses comme ça. Alors, toi aussi, tu es un chrétien. Donc, il ne faut pas que tu sois tout le temps blessé. Oh, je suis blessé. Oh, j'ai des blessures intérieures. Oh, on m'a blessé. Non. Paul, on l'a blessé, mais il se comporte comme si on ne l'avait pas blessé. Amen. Amen. Cette joie surnaturelle à laquelle Paul nous invite, la paix qui surpasse toute intelligence. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus nous donne sa paix en ces termes. Parole que nous répétons chaque fois à la messe. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Alors nous disons, quelle paix? Il dit, ma paix. Donc dans cette phrase, il nous donne la paix et explique de quelle paix il s'agit. Je vous donne la paix. Laquelle? Ma paix. Ma paix à moi. Pas la paix d'un autre, ma paix. C'est ça dans la première lecture. Dans l'évangile, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dans la première lecture, nous voyons comment cette paix de Jésus se manifeste à travers le chemin de croix de Paul lors de ses voyages missionnaires. Paul est lapidé et traîné hors de la ville, car on le croyait mort. On l'a lapidé à mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Alors qu'il était lapidé, on a jeté sur lui des pierres. Et les gens l'ont laissé croyant qu'il était mort. Donc ils l'ont sérieusement lapidé. Il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbé avec Barnabé. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Acte 14, 20 à 21. Donc aujourd'hui, l'évangile, Jean 14, la première lecture, Acte 14. L'étonnant ici est que Paul, après avoir été lapidé, ne se donne même pas un petit temps de repos, un petit temps de répit. Vite, il se relève et reprend son bâton de pèlerin comme si de rien n'était. Il avait la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix de Dieu qui ne se comprend pas humainement. Une paix de Dieu, une paix surnaturelle. Parce que normalement, un homme lapidé va être troublé. Il va être découragé. Il va abandonner. Ou il va chercher à dire, je prends d'abord du recul. Non, lui, sortant d'une lapidation mortelle, il va prêcher la parole. Cette étonnante sérénité nous a poussé à en rechercher le secret. Et nous l'avons trouvé dans cette écriture. C'est Paul qui parle. Philippiens 4, 4 à 7. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Pénétrez, oraison et prière, pénétrez d'action de grâce. Chaque fois que vous priez, même si vous demandez, même si vous suppliez, que vos prières, que vos supplications soient toujours pénétrées d'action de grâce. Seigneur, je souffre, mais merci. Seigneur, j'ai des problèmes, mais merci. J'ai des difficultés, mais merci pour ceci, merci pour cela. Que ta prière ne soit pas d'un bout à l'autre pleine de plaintes. Que ta prière, que ton oraison soit toujours pénétrée d'action de grâce.
des remerciements. Pour présenter vos requêtes à Dieu, même quand vous lui présentez les requêtes là, n'oubliez pas de le remercier. Alors, si vous faites ça, écoutez, c'est la conclusion. Si vous faites ça, alors, lisons ensemble, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Vous aurez le véritable shalom. Chez les Juifs, quand on dit shalom, c'est pas seulement cette tranquillité du cœur. Dans la paix de Dieu, dans shalom, il y a tout. Tout ce dont l'homme a besoin pour être heureux. Il y a là-bas la tranquillité, il y a le calme, il y a la sérénité, mais il y a aussi le repas, les habits. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'auras pas la paix. Quand on souhaite à quelqu'un la paix, quand on dit à quelqu'un shalom, on lui souhaite, comme on dit, toutes les bonnes choses du monde. Dites à votre voisin shalom. Shalom, ça signifie, dis-lui, shalom signifie, dites-lui, shalom signifie, toutes les bonnes choses du monde. C'est ça. La paix de Dieu. Alors, toutes les bonnes choses du monde, telles que Dieu nous les donne, vous les aurez si vous faites ça. Si vous n'entretenez aucun souci. Le souci peut venir, j'ai tel problème, je n'ai pas d'argent. Mais s'asseoir, commencer à réfléchir. Oh, pourquoi je n'ai pas l'argent? Pourquoi moi je n'ai pas l'argent? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'argent? Alors, quand je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi? Quand vous commencez à analyser ça, vous êtes en train d'entretenir le souci. Vous prenez vos soucis là, vous enlevez l'ancienne huile, vous mettez la nouvelle huile. Non seulement je n'ai pas l'argent, mais je manque même le repas. N'entretenez aucun souci. Ne faites pas l'entretien des soucis. Les soucis, chassez-les. Les soucis, sabotez-les. Les soucis, présentez-les à Dieu. Mais ne les entretenez pas. Parce qu'il y a des gens là, si vous lui posez la question, comment ça va? Vous allez entendre une litanie de misère. Je manque ceci, je manque cela, j'ai ceci, j'ai ceci. Un chapelet de misère. Amen. N'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci. Mais en tout besoin, ayez des besoins, non des soucis. Vous avez un besoin. En tout besoin, recourez à l'oraison. Recourez à la prière. À l'oraison et à la prière. Prière pénétrée. Pas seulement prière, parce que quelqu'un commence à prier, mais dans la prière, il n'y a que des larmes, il n'y a que des plaintes. Non. Une prière pénétrée d'action de grâce. Pénétrée d'action de grâce. Alors, si vous faites ça, alors la paix de Dieu. Donc, la paix ne s'ajoute que sur la paix. Il faut avoir la joie. Parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils ont perdu la joie, en réalité, ce qu'ils ont perdu, c'est la foi. Parce que si tu manques de l'argent et que tu as la foi, tu auras aussi la joie. Parce que la foi, ça veut dire, Dieu ne va pas m'abandonner. Cette histoire ne se terminera pas ainsi. Dieu va intervenir. La parole de Dieu est vraie. Dieu ne ment jamais. Demande à ton voisin, tu as perdu la joie ou la foi? C'est lui qui a perdu la joie. En réalité, ce qu'il a perdu, c'est la foi. Mais il trompe que c'est la joie. Non, c'est parce que si tu crois, parce que tel que nous sommes ici, si quelqu'un vous a promis, vous croyez en cette personne-là, vous a promis, je ne t'abandonnerai pas. Même quand tu n'as pas l'argent, tu sais que quelqu'un est là, il ne va pas m'abandonner. Il m'a promis, il va me donner. Il ne ment jamais. Alors, beaucoup de chrétiens ne sont même pas bénis parce que Dieu voit en nous le manque de foi. Nous doutons de lui. Et douter de Dieu, c'est un crime de lèse-majesté. Tu lèses la majesté de Dieu en doutant de lui. C'est-à-dire, tu doutes de sa puissance. Tu doutes de sa présence. C'est grave. Je suis avec toi et tu doutes. Pour avoir la paix du Christ, il nous faut transformer la joie en un impératif. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous.
Et il va parler à la fin de la paix. La joie est un impératif. Il ne faut entretenir aucun souci. Il faut plutôt prier avec action de grâce. Il faut nous convaincre du fait qu'on ne perd souvent sa joie que lorsqu'on a déjà perdu sa foi. La paix qui surpasse l'intelligence, c'est la joie qu'on garde sur le chemin de croix. Sur votre chemin de croix, gardez la joie. C'est ça la paix. Paul est persécuté. Paul est lapidé à mort. Mais juste après, il s'élève comme si de rien n'était. Il reprend la vie normale. Voilà la paix de Dieu. Nous pouvons avoir des conflits. Nous pouvons avoir des différends. C'est ça la lapidation. On peut te lapider, te jeter des pierres. Mais toutes ces pierres qu'on te jette, transforme-les en prières. Amen. Transforme-les en prière et relève-toi le plus tôt possible. C'est ça le chrétien qui ne veut pas que le diable lui vole sa joie. Amen. Amen. Oui, on t'a critiqué. Mais la personne dit, salut là. Bonjour. Ça va? C'est ça la paix de Dieu. Mais si tu prends, il m'a critiqué. Tu commences à développer. Tu entretiens les soucis. Et là, tu tombes malade. Tu manques la paix. C'est arrivé. Ton mari t'a mal répondu. Ta femme t'a mal répondu. Prends ça. C'est déjà arrivé. C'est comme des pierres jetées sur moi. Mais je peux reprendre la vie demain. Bonjour. Bonjour chérie. Ça va? C'est l'histoire qu'on a eue hier, c'est déjà passé. Commençons une nouvelle vie aujourd'hui. Dieu, en nous donnant une nouvelle journée, nous accorde une nouvelle chance. Accorde une nouvelle chance à chacun. Quand les gens qui sont ici, vous vous chamaillez, vous avez des problèmes avec votre mari, vous faites 3 jours, 1 semaine. Pendant les 3 jours-là, pendant la semaine-là, vous êtes en train d'entretenir les soucis. Et quand vous entraînez des soucis, vous êtes en dehors de la paix de Dieu. Vous fermez la porte. Vous fermez la porte à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui veut entrer en vous. Faites comme Paul, lapidé. Juste après, il se relève. Comme si de rien. Bon, dit, croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'on dit qu'on l'a lapidé à mort. C'est qu'il avait des blessures. Malgré les blessures, il se lève. Bien-aimé, alléluia. Attends d'abord que les blessures sèchent. Non, je dois annoncer la bonne nouvelle. Toujours annoncer la bonne nouvelle. Malgré les pierres jetées sur nous. Amen. C'est ça la foi. Quand tu comprends ces choses, tu as grandi dans la foi. Et quand tu as grandi, Dieu ne te refuse aucune bénédiction. Tu peux être un enfant, tu demandes à Dieu, hein, un enfant demande à son père le contact, la clé de contact du véhicule. Papa refuse de donner en disant, cet enfant, il est encore immature, il va connaître un accident. Donner à un enfant de cet âge, cette clé, c'est le condamner à mort. C'est ça, Dieu ne voit pas chez toi la maturité. C'est qu'il garde ses grâces et dit, je le lui donne maintenant, ce sera dangereux. Et pour lui et pour l'humanité. Montre à Dieu que tu as grandi. Qu'on peut me lapider et après je me lève comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. C'est ça, traverser la mer Rouge à pied sec. Vous traversez la mer Rouge, mais vous n'avez pas la couleur rouge au pied. Vous n'avez pas de la boue au pied. Traversez le Jourdain. Vous traversez le Jourdain à pied sec, sans boue. Oh. Vous traversez le désert, les chaussures restent intactes. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait des choses comme ça. Alors, ça, toi aussi, tu es un chrétien. Donc, il ne faut pas que tu sois tout le temps blessé. Oh, je suis blessé. Oh, j'ai des blessures intérieures. Oh, on m'a blessé. Non. Paul, on l'a blessé, mais il se comporte comme si on ne l'avait pas blessé. Amen. Amen. Cette joie surnaturelle à laquelle Paul nous invite, il ne nous y invite pas seulement théoriquement. Il l'a lui-même expérimenté dans sa chair. Vous connaissez sans doute l'épisode de Paul et Silas en prison. Acte 16, 25 à 26.
vers minuit, Paul et Silas en prière, chantaient les louanges de Dieu. Parce que vous allez dire, non, non, lui nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il dit, il faut prier, quels que soient les problèmes, avoir toujours des prières pénétrées d'action de grâce. Mais où est-ce que lui a fait? Lui, en prison, arrêté injustement, arrêté parce qu'il prêche la bonne nouvelle, en prison, à minuit, il chante les louanges du Seigneur. Il ne chantait pas pour être délivré. Parce que toi, si tu peux faire comme Paul aujourd'hui, que je suis en prison, je chante. Mais toi, quand tu vas chanter en prison, c'est pour dire, je vais chanter comme Paul l'a fait pour que je sois délivré. Paul ne chantait pas pour être délivré. Paul louait le Seigneur. Pour lui, c'est normal. Je suis en prison, je dois louer Dieu. Quelle autre prière je vais faire? Je vais m'attaquer à Dieu. Il louait Dieu en prison et la délivrance est venue. Mais nous pouvons louer Dieu pensant à la délivrance. Et puis quand nous louons et que nous ne sommes pas délivrés, nous nous fâchons contre Dieu. Seigneur, nous t'avons même loué, tu ne nous as pas fait sortir. Tu n'as pas compris ce que Paul faisait. Paul ne louait pas pour sortir des prisons. Les 3 jeunes gens, j'étais dans le feu, ne louaient pas pour sortir du feu. Ils louaient Dieu parce que Dieu mérite la louange et Dieu a agi. Mais nous pouvons, je vais aussi louer. On a dit que si tu loues, Dieu va te sortir de cette situation. Tu commences à louer. Tu n'as pas grandi, Dieu ne te fait pas sortir, Dieu te garde d'abord. Grandis. Sache pourquoi on me loue. On ne me loue pas pour un profit. On me loue parce que je le mérite. On me loue parce que je suis Dieu. Bon, je vais louer Dieu comme ça, il va me faire sortir. Ça devient des profits. Et Dieu sonde les reins et les cœurs. Il sait pourquoi toi tu loues dans le feu. Tu loues dans le feu pour sortir. Tu as un profit que tu cherches. Tu es un flatteur. Et Dieu ne se laisse pas tromper par les flatteries humaines. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Ils chantaient. Ça montre qu'ils avaient cette habitude en prison, vers minuit, de chanter les louanges de Dieu. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Aujourd'hui, c'est la journée, nous prions contre les liens. Mettez ça dans votre prière. Louez Dieu. Alors, vous avez un lien de pauvreté, de célibat, mais vous ne savez pas comment vous en délivrer. Vous pleurez, vous pleurnichez. Non, ce n'est pas en pleurnichant que les liens vont tomber, que les portes des prisons vont s'ouvrir. C'est en louant Dieu. Louez Dieu. Déclarez-le, déclarez qu'il mérite. Qu'il mérite. Qu'il mérite. Dieu mérite. Dieu mérite ça. C'est pas que nous lui donnons pour le président. Il mérite. Parce que pour qu'il me donne. Non, je le loue parce qu'il mérite. Je le loue parce qu'il a déjà donné. C'est sa action de grâce. Je ne le loue pas pour qu'il me donne. Parce que toi, tu peux voir Fachi. Tu vas, oh Fachi. Pour qu'il te voie et te nomme. Non. Loue-le. Dieu, on le loue parce qu'il a déjà fait. Dis à ton voisin, il a déjà fait. C'est ça. C'est ce que Paul disait. Non. Je connais mon Dieu. Il a déjà fait. C'est lui, Paul, qui dit, je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais comment il agit. Je peux rester en prison, mais il va me sortir de cette prison. Ce n'est pas tout. Cette paix surnaturelle de Paul se voit au cours d'un accident survenu lors d'une veillée. Donc là, on dit ici, un adolescent du nom de Tuc, qui était assis sur le bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond sommeil pendant que Paul discourait toujours. Donc, l'histoire des gens qui dorment pendant l'enseignement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même Paul, quand il prêchait, les gens dormaient. Alors, il y a un jeune homme là, un adolescent, nommé Éthique. Quand Paul prêchait, lui dormait. Il était entré dans un profond sommeil. Mais au moins ici, on dit que c'est un adolescent. Mais ici, on voit des grands. Donc, tous les grands là, et les grandes qui somnolent pendant la prière, sont des adolescents. C'est spirituel. Ce sont des adolescents spirituels. Se laissa gagner par un profond sommeil. Pendant que Paul discourait toujours, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Du 3e étage, quelqu'un tombait en bas. On le releva mort. Imaginez une assemblée comme ça. L'enfant tombe et meurt. Mais la prière va s'arrêter. Mais on dit, Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit, ne vous agitez donc pas. Son âme est en lui. Et même la communauté là croit.
Parce que si ça se fait ici, les gens ne vont pas croire. Ah, mais c'est la paix, oh, mais c'est la paix, ça c'est quoi? On prie Dieu, les enfants meurent à la prière. Et lui, et les fidèles, tous calmes. Il prend l'enfant, il prononce la parole, il remonte. L'enfant n'est pas ressuscité, l'enfant reste couché. Puis il remonta, rompit le pain et mangea. Si c'était dans cette communauté, il dit, mais monsieur, vous devez laisser l'enfant là-bas, qu'on l'amène même à l'hôpital, qu'on appelle même un médecin. J'ai déjà dit, ne vous agitez pas. Son âme est en lui. Quelle paix! Et il continue. Il rompit le pain. Donc il dit la messe, il rompt le pain, il mange. Longtemps encore, il parle. L'enfant est toujours là, couché, endormi, mort. Donc, jusqu'au point du jour, vers 5h, 6h. C'est alors qu'il part. Lui part. Il ne va même pas vérifier. Est-ce que l'enfant là est resté? Il part. Il dit, voilà, je pars. Et les gens le laissent partir. Parce que si les gens vont te dire, mais c'est la belle l'enfant, il n'est pas toujours réveillé, mais c'est la belle. Eux les laissent partir. Et lui aussi part. Bon, ok, au revoir. Et les gens vont. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant. Et ce ne fut pas une petite consolation. Donc c'est quand il part qu'ils vont réveiller l'enfant. Et l'enfant, parce qu'on dit, on le releva mort. Paul descendit, se pencha, le prit dans ses bras et dit, puis il remonta. Il laissa l'enfant. On ne dit pas que l'enfant, après la prière, l'enfant est resté. C'est le matin. C'est alors qu'il partit. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant. Et ce ne fut pas une petite consolation. Donc le calme de Paul et de la communauté où il célébrait doit nous étonner. Comment ces gens, ils avaient la paix de Dieu. Ça étonne. Un enfant vient de mourir, vous continuez la prière comme ça. Vous êtes calme. Hein? C'est quoi ça? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si devant toutes les contrariétés de la vie, nous chantons les louanges de Dieu, au lieu de nous agiter et de nous plaindre, nous vivrons alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix s'ajoute à la paix. À celui qui a, on donnera. Vous n'avez pas la paix, on ne vous donnera pas la paix. Ayez d'abord la paix et Dieu vous ajoutera la paix. Un petit rien vous trouble. Une petite injure, une petite remarque, un regard vous agite. Vous perdez votre sourire, vous perdez l'appétit, vous perdez le sommeil. À celui qui a, on donnera. À celui qui a la paix, on donnera la paix. Amen. Voilà. Maintenant, la paix de Jésus-Christ, comment est-elle? Je donne 4 caractéristiques. C'est une paix différente. Il dit, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne pas comme le monde. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Jean 14, 27. Jésus nous donne une paix différente. La vraie paix n'est pas absence de guerre, mais présence de Dieu. Oh, je suis en paix parce que nous n'avons pas de conflit. Non, je suis en paix parce que Dieu est là. Jésus est là. Cette paix du Christ, c'est sa propre paix. C'est la paix du Christ. Celle qui sointe de sa filiation divine. Jésus était toujours en paix. Car il était toujours en bon terme avec son Père qui se nomme Yahweh Shalom. Jean, Juge 6, 24. Jésus était convaincu de vivre en osmose, en symbiose avec son Père. C'est ça la paix. Il était en bon terme avec son Père. Chaque fois qu'il était en présence de Dieu, sa conscience ne le condamnait jamais. 1 Jean 3, 20 à 22. Si notre cœur, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Donc quand il priait, il n'avait aucun, il savait qu'il n'avait aucun cadavre dans son placard. C'est ça Jésus, la paix de Dieu. C'est cette paix-là qu'il nous donne. Il était convaincu de vivre en osmose, en symbiose avec son Père. Chaque fois qu'il était en présence de Dieu, sa conscience ne lui reprochait rien. La conscience ne le condamnait jamais.
Sa paix consistait à se savoir fils unique du Père et objet de toute sa complaisance. Il se savait fils unique et fils unique et bien-aimé. Objet de toute la complaisance. C'est ça qu'on voit. J'ai dit, cette paix, c'est celle que Jésus avait devant la tombe de Lazare. Lorsqu'il pria ainsi, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Donc, il dit, bon, normalement, je ne devais même pas prier. Mais si je prie, c'est pour ces gens. Pour qu'ils croient que ce que je fais ici vient de toi. Parce que si je ne prie pas, ils peuvent penser que je suis un magicien ou j'ai d'autres formules, j'ai une autre source. Non, je prie pour qu'ils sachent. Mais moi, entre toi et moi, il n'y a pas de microbes. Entre toi et moi, c'est l'huile dans les haricots et les haricots dans l'huile. Alors, il n'y a pas de microbes entre nous. C'est ça. Alors, tu vois, nous n'avons pas la paix. Quand nous commençons à prier, le diable vient avec toute notre histoire. Toi, tu as volé. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu viens encore prier ici. Nous manquons de paix. Et quand nous manquons de paix, nous manquons d'assurance. Nous manquons de foi. Et voilà. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Et là, quand il dit ça, il dit, je sais que tu m'écoutes toujours. Il ne dit pas, je sais que tu m'écoutes souvent. Je sais que tu m'écoutes toujours. La paix de Dieu. C'est grâce à cette paix qu'il pouvait arrêter le cortège funèbre du fils de la veuve de Naïm. Donc, vous voyez les gens qui vont au cimetière enterrer un fils unique. Et vous avez le courage d'arrêter le cortège. Arrêtez-vous. Je vais prier. Donc, il était sûr de son Dieu. Sûr de lui-même et de son Dieu, convaincu qu'il était le fils unique, bien-aimé du Père. Arrêtez, je vais faire quelque chose. Et il avait la paix, il était sûr, tellement sûr de lui-même, que quand il arrive au deuil de la fille de Jaïros, il trouve les gens en train de pleurer au deuil. Il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Marc 5, 39. Au deuil, les gens éplorés, éprouvés, en train de criailler. Et toi, tu viens leur dire, pourquoi faites-vous du bruit? Pour dire ça, il faut être sûr que je vais donner la solution à ce problème. Parce que sinon, quelqu'un dans la douleur là peut te donner un coup mortel. Alors, il appelle les pleurs des gens. La famille est en train de pleurer. Sa fille de 12 ans qui est morte. Et Jésus dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et c'est ce que Jésus nous dit aussi, quand nous pleurons là tout le temps, nous le lamentons, pourquoi faites-vous du bruit? Il appelle nos pleurs bruit. Parce que nous avons pleuré depuis longtemps, nous avons eu quoi? C'est du bruit. Inutile. Bruit sans fruit. C'est cette paix qui faisait dormir Jésus lors d'une grande tempête et qui le poussait à ménager. Donc, il y a une grande tempête, tout le monde est en éveil, mais lui dort. Lui dort. Il est calme. Et puis quand on le réveille, qu'est-ce qu'il dit? Il parle au vent. Il dit, silence, tais-toi. On connaît la suite de l'histoire. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. La paix en toi produira la paix autour de toi. Jésus avait la paix en lui et la paix en Jésus-Christ produisait la paix autour de lui. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Il y a des bruits de maladies aussi que tu entends. Des bruits de crise, des bruits d'échecs, tu les entends. Il est grand temps que tu te lèves comme Jésus-Christ de Nazareth et que tu dises silence, tais-toi. Quel que soit le bruit que tu entends. Oh, le bruit de ceci. Oh, il y a une maladie. Il y a ceci, cela. Il y a un tel problème. Il y a tel combat. Lève-toi et dis aussi un mot. Fais taire ce bruit-là. Silence, tais-toi. Et que la paix de Jésus-Christ qui t'a été donnée agisse
puisque la paix de Jésus-Christ crée la paix autour de nous, que la paix de Jésus-Christ fasse cesser le vent, fasse que le vent cesse et qu'il y ait un grand calme. Amen. Amen. La paix de Dieu. 2. Une paix loin du serpent. Le Seigneur Jésus n'avait aucune alliance avec Satan. Il ne devait rien à Satan. Voilà pourquoi il dit dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit, le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a aucune prise sur moi. Le diable n'a rien en moi. Jean 14, 30. La paix de Jésus, c'est la paix de tout celui en qui il n'y a rien qui soit à Satan. Celui sur qui le diable n'a aucune prise. Celui qui ne garde par devers soi quelque chose qui appartient à Satan. Celui à qui Lucifer ne réclame rien. Celui qui n'a offert à Belzéboul aucune porte d'entrée. Le diable n'a rien en moi. Je n'ai rien qui lui appartienne. Alors voilà pourquoi je vis en paix. Les biens du diable que nous gardons par devers nous, ce sont les haines. Tu gardes la haine dans ton cœur. Tu gardes la rancœur dans ton cœur. Tu gardes le remords dans ton cœur. Tu gardes des péchés non avoués, des péchés non confessés, la jalousie. Toutes ces choses-là, quand tu les gardes, le diable, en les gardant, tu donnes au diable un droit d'entrée dans ta vie, dans ton cœur, tu as ces choses. Il peut dire, je viens prendre ma haine là. Je viens rester avec ma haine. Je viens rester avec ma jalousie. Il peut même tromper. Je viens prendre, mais quand il entre, il reste avec. Tu as quelque chose qui lui appartient et tu entretiens cette chose-là. Le diable dit, vous me chassez pourquoi? Mais ma haine là, il garde ma haine. Cette dame garde ma colère. Elle garde ma haine. Elle garde ma jalousie. Je dois entrer. Je dois. C'est ce que tu n'as pas la paix. Tu as des choses. Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. En moi ici, il n'y a rien qui lui appartienne. Je ne lui dois rien. Mais toi, tu as des rancœurs. Les rancœurs. Je vous ai déjà dit ça. Le diable vient pour entrer. Dieu a mis Archange Michel pour te garder. Il y a des anges. Il y a la corde des anges qui te gardent. Et le diable vient dire, laissez-moi passer. Les anges lui demandent même, pourquoi? Où est-ce que tu vas? Je prendrai mes histoires. Ils sont là-bas. Quelles histoires? La haine, la jalousie, le mensonge. Yes, ça se trouve là-bas. Je vais prendre. C'est pourquoi il faut confesser les péchés. C'est pourquoi il faut les abandonner. Quand tu les gardes, tu gardes. Le diable a une prise sur toi. Tu as ces choses. Tu as sa dette. Tu lui dois. Il n'a rien en moi. Les biens du diable en nous, ce sont tous ces diplômes mal acquis. Toutes ces pièces d'identité faussées et falsifiées avec des faux noms, des faux lieux de naissance, des fausses dates de naissance. Tu es chrétien, tu as trompé depuis longtemps. Tu t'es ajouté une année où tu t'es retranché 5 ans. Mais tu as quelque chose du diable permanemment. Tu vas te promener chaque jour. Tu es né en 67, mais tu dis que tu es né en 112. Tout le temps. Pour chercher le travail, tu vas avec ce mensonge-là. Pour travailler, tu vas avec ce mensonge-là. C'est un mensonge permanent. Et le diable aura une prise sur toi. Il dit, mais cet homme, il a ma chose. Quoi? Il est né en 67, mais il dit qu'il est né en 72. C'est un mensonge. Or, moi, le diable, c'est moi le père du mensonge. Donc, c'est mon type. S'il veut que je parte, qu'il me donne mon mensonge. Donne-moi mon mensonge, je pars. Non, moi je garde, c'est déjà sur ma carte d'identité. Et ainsi, vous cohabitez éternellement avec le diable sur cette terre et demain en enfer. Jésus dit, le diable ne peut rien. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi.
Je n'ai pas un diplôme falsifié. Je n'ai pas une carte d'identité falsifiée. Je n'ai pas un faux diplôme, un diplôme mal acquis. Je n'ai pas de richesses mal acquises. Tous les biens mal acquis. Les cadeaux maléficiés. Même les cadeaux. Il faut toujours prier sur les cadeaux. Il faut toujours dire à Dieu, si j'ai reçu des cadeaux maléficiés, qu'ils brûlent, qu'ils tombent et se cassent. Dans tout cadeau où il y a la mauvaise foi, tout cadeau qui est une antenne parabolique des sorciers, que ce cadeau-là se brûle, que ce cadeau-là se casse. Tous les biens recelés, quelqu'un vole le téléphone. Tu vois un jeune homme qui vient te vendre un téléphone qui coûte cher, à 10 $, tu prends et tu l'utilises. Et tu commences à évangéliser avec, tu publies même des histoires sur Facebook avec un téléphone recelé. Tu es un receleur. Tu achètes des objets volés. Tu comprends bien que cet enfant doit avoir volé ce téléphone ou doit l'avoir ramassé. Mais tu l'achètes moins cher. Un téléphone qui coûte 600 $, toi tu le payes à 3000 francs. Congolais. Et tu bénis même Dieu. Oh Dieu qui donne des opportunités. Le diable n'a rien en moi. Je n'ai pas dans ma maison des biens recelés. Il y a des chrétiens qui aiment aller acheter des histoires au marché des puces. Les biens recelés, les livres de magie. Oh, j'ai des livres de magie. Oh, moi j'ai déjà abandonné la magie, mais j'ai ces livres-là chez moi. Mais le livre de magie, les insignes des sectes. Les insignes des sectes. Les films et objets pornographiques. Tu as des films dans ta maison. Des films pornographiques dans ton téléphone. Tu les gardes par derrière toi. Ces choses-là sont, et beaucoup d'autres, sont des objets recelés. Des objets volés. Des objets qui constitueront des portes d'entrée. Tu détournes de l'argent du gouvernement. Tu te construis une maison. Ta maison même là. Le diable a le droit d'entrer. Il dit, c'est ma maison. C'est la maison acquise par mes manœuvres. Je dois entrer. J'entre. Oh, j'ai des infections. Infection, ça peut venir des slips mal acquis. Tu as mal acquis un slip. Tu auras des infections. Que faire de toutes ces portes d'entrée qui donnent à Satan un droit de siège et de cité dans nos vies? Il faut faire comme ces magiciens du temps de Paul. Un bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Quand on calcula leur valeur, on constata qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Acte 19, 19. Ce n'est qu'à cette condition que le diable nous laissera en paix. Nous laissera en paix. Ça, c'est une révolution à opérer. Ah, j'ai des choses mal acquises. De nombreuses choses mal acquises. Mais elles ne vont pas me donner la paix. Le diable aura toujours un droit de cité, un droit de siège, un droit d'entrée dans ma vie. C'est ça la paix. Tu n'auras pas la paix. La paix de Dieu. C'est une paix loin du serpent, loin du diable. Si le diable n'a rien en toi. Voilà pourquoi je t'invite à te contenter de ton petit salaire. À te contenter de ta petite vie. Parce que la gourmandise va t'amener loin. Tu vas te retrouver ta maison pleine de choses du diable. Et ces choses du diable qui vont remplir ta maison vont lui donner le droit d'entrer dans ta vie. Une paix qui ne craint plus la félonie. Pour bien comprendre la première lecture de ce jour, il convient de lire les versets précédents. Paul est en Lycaonie. Il vient de guérir un impotent de naissance. À la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien. Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, puisque c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Zeus, de devant la ville, amenèrent au portail des taureaux ornés de guirlandes. Et ils se disposaient de concert avec la foule à offrir un sacrifice. Donc, Paul vient de guérir, acte 14, 11 à 13.
Paul vient de guérir un handicapé de naissance. Et ces gens-là sont vraiment contents qu'ils disent que Paul et Hermès, comme c'est lui qui parlait, et Barnabé qui ne parlait pas, et Zeus. Zeus c'est le dieu suprême, mais Hermès c'est le dieu c'est le Mercure des Romains. Mercure chez les Romains, chez les Grecs, Hermès. Les dieux des commerçants, les dieux du commerce, des commerçants, des voleurs, des voyageurs, des voyages. Parce que les commerçants sont frères aux voleurs. Leur dieu c'est le même, Mercure. C'est de là que vient le mot marché, marketing, mercantile, mercantiliste. Ça vient de là, Mercure. Mais Mercure, chez les Grecs, on l'appelle Hermès. Alors, comme Paul parlait, et Hermès est le porte-parole de Dieu. Alors, comme Paul parlait, eux sont des païens, ils disent, oh, c'est lui Hermès. L'autre là qui ne parle pas, c'est Zeus. Or, le plus grand, c'était Paul. Barnabé était normal. Mais comme Barnabé était calme, on dit que lui est Zeus. Et Paul qui parlait, il est Hermès. Alors, ils viennent même avec des offrandes. Ils sont prêts à les lui sacrifier. Ils viennent avec des taureaux ornés. Il dit, offrons à ces dieux. Mais ces mêmes personnes qui sont sur le point d'adorer Paul et Barnabé, qui sont contents de la prédication et du miracle de Paul, c'est le même peuple qui, à présent, se retourne contre lui, suite au dire de... Alors, il y a des juifs qui viennent d'Antioche et de Pisidie et d'Iconium, qui commencent à leur dire, voilà, Paul ici et Barnabé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils les vilipendent. Ils les traînent dans la boue, devant la même foule qui était tout à l'heure en liesse, les acclamant pour la prédication, pour les miracles. Maintenant, des gens viennent d'ailleurs et les accusent. Les mêmes là qui les avaient acclamés ramassent des pierres et lapident Paul. C'est ça que j'appelle la félonie, la trahison. Alors, si vous avez la paix de Dieu, vous n'allez plus vous laisser scandaliser par la trahison. Vous comprendrez que la trahison est un péché maison, mais qui n'aura jamais raison de nous si nous sommes des enfants de Dieu. Péché maison, c'est-à-dire un péché local qu'on rencontre très souvent. Les traîtres, il y en a partout. Les gens qui vous acclament aujourd'hui seront les premiers à vous jeter les pierres. Les gens qui prétendent être vos frères aujourd'hui seront les premiers à vous livrer à la vindicte populaire. La félonie. Chacun doit toujours prévoir qu'il y a d'ici là un traître qui va le livrer. Il y a un traître qui va te livrer. Il y a une traîtresse qui va te livrer. Et c'est parmi les gens à qui tu fais du bien. Parce que la douleur... pourquoi on parle de trahison? Trahison, c'est... quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne va pas te trahir. Ne te trahit que celui à qui tu as fait confiance. Ne te trahit que celui que tu as introduit dans ta maison. Ne te trahit que celui que tu as rapproché. Celui que tu as fait, dont tu as fait ton intime. C'est celui qui te trahira. Ton ennemi ne te trahira pas. Bon, c'est un ennemi. Mais un ami, la trahison vient d'un ami. La félonie, la versatilité. Les mêmes personnes là qui t'acclament vont te tuer. Ils ont lapidé Paul. Ils ont dit, ah, Paul c'est Hermès, il est Dieu. Mais quelqu'un vient, après, quelques minutes après que tu aies dit qu'il est Dieu, quelqu'un vient te dire, il n'est pas Dieu. Et tu ramasses les pierres et tu les jettes sur la personne. Invraisemblable. C'est-à-dire que la haine est toujours là. Même là où il y a l'amour, il y a une haine postée à la fenêtre, prête à entrer. C'est ça qui arrive souvent. Mais il y a toujours des gens qui sont remplis d'amour. Des gens qui sont remplis d'amour. Mais il y en a qui sont remplis de haine. Dis merci à Dieu. Reconnais que tu as une grâce. Ce que toi tu n'as, ce que tu as là, il y a beaucoup de gens qui t'envient. Beaucoup. Peut-être parce que les hommes ne disent pas. Il fallait que les hommes disent aussi à leurs femmes. Et les femmes disent alors, tu vois les hommes qui me suivent. Elle m'a suivi, tel m'a suivi,
elle me fait la cour. Peut-être le papa peut se réveiller. Donc, j'ai une belle femme, hein? Comment des gens comme ça la suivent? Ah. Donc, cette femme ici peut être la femme d'un gouverneur. Ça peut t'aider. Mais aime ton mari, hein? Il y a des maris là aimés par des ministres. Les gens nous trahiront. Mais c'est pas ça qui doit nous effrayer. Oh, maintenant, comme les gens trahissent les gens, moi je ne veux plus vivre avec les hommes. Moi je ne veux plus vivre avec les femmes. Non, vis avec elles, vis avec eux. Mais c'est comme ça la vie. Mais sache que malgré les trahisons, au-delà des trahisons, il y a une paix possible. Une paix est possible. Une paix est possible. Parce qu'on lui a jeté des pierres. Mais autour de lui, il y avait d'autres disciples. Il y avait des disciples qui l'ont protégé, hein, qui l'ont relevé. Il y aura toujours des gens qui viendront vous aider. Il y a toujours des gens qui reconnaîtront votre valeur. Il y en a. Il y en a dans le monde ici. Alors, ne perdez pas votre paix pour les traîtres que vous rencontrez. Dieu mettra sur votre chemin des gens de bien. Espérez en Dieu. Hein? Donc, cette même foule qui acclamait Paul hier, le lapide aujourd'hui, et le laisse presque mort. Mais le plus étonnant est que Paul reste calme et serein et il ne s'en plaint pas outre mesure. Il savait qu'il est bon d'espérer dans le Seigneur plutôt que de compter sur des hommes. Il est bon d'espérer dans le Seigneur plutôt que de compter sur les grands. Psaume 118, 8 à 9. Dans un autre contexte, il dira, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 2 Timothée 4, 16 à 18. Quand la paix du Christ nous habite, nous nous moquons de la félonie, de la trahison, de la versatilité, de la calomnie et de la médisance, de la méchanceté des uns et des autres. Nous en minimisons les conséquences parce que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Pour avoir la paix qui surpasse toute intelligence, il faut savoir que la trahison est un péché maison qui n'aura jamais raison de nous. La trahison viendra. Les gens nous trahiront. Ce sont nos proches qui raconteront nos faiblesses. Ça c'est connu. Préparons-nous à ça. Mais que cela ne nous fasse pas perdre la paix. Que cela ne nous empêche pas à bien vivre avec les autres. Les mauvais existent, les bons aussi. Et la vie c'est comme ça. Il faut concevoir la vie comme un train. Tu as pris le train à Lubumbashi pour aller à Mwenedit. Sur la route là, il y a des gens qui vont monter, d'autres vont descendre. Mais avec certains, tu arriveras à Mwenedit. Mais entre-temps, d'autres descendront. À Likasi, à Kamina. Sur la route, beaucoup descendent. Mais beaucoup d'autres aussi monteront. Alors, accepte cela. Ceux qui descendent sont ceux qui te trahissent. Ils descendent du train. Mais il y a d'autres qui montent. Tu ouvres la porte du train que tu es, afin que ceux qui veulent descendre, descendent. Mais afin aussi que ceux qui veulent monter, montent. C'est comme ça. Mais n'arrête pas le train parce que tel est descendu. Comme tel est descendu, on n'a plus moyen. Il n'est pas le carburant. Il n'est pas le carburant de ta locomotive. C'est aussi un passager qui est monté à bord. Il n'est même pas le moteur. C'est un passager. Oh, il m'a trahi. Ça devient un problème. Oh, j'ai maigri parce que tel m'a trahi. Non. Les trahisons existeront. Et elles viendront des gens en qui nous faisons confiance. Une paix qui se moque de la lapidation. Les Juifs venus d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium convainquirent la population de Lystre à s'opposer à Paul et Barnabé. Ils les amenèrent même à lapider Paul. C'est lui qu'ils considéraient, il y a peu, comme le formidable dieu Mercure Hermès, dieu du commerce, des voleurs, des voyages et le messager des autres dieux. Acte 14, 11 à 12. Ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Alors qu'on le croyait mort, il se moqua de la lapidation en se remettant vite à l'œuvre de Dieu. Je l'ai déjà dit ici. C'est ce que nous appelons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, on m'a critiqué dans l'électorat, j'abandonne. Ce sont des pierres qu'on t'a jetées. On m'a critiqué à la colita, j'abandonne. N'abandonne pas.
On m'a critiqué dans la chorale et on a dit des choses sur moi, à la paroisse, j'abandonne. N'abandonne pas. Ces pierres qu'on te jette, transforme-les en prière. C'est ça là. Quand Dieu te regarde, il est fort. Mon enfant ici a grandi. Dieu va te donner la paix de Dieu. À ta paix là, il va ajouter encore autre chose. Parce que paix signifie bien-être intégral. Toutes les bonnes choses que tu souhaites, que tu désires. Or, tu as déjà la paix, le calme là. Tu as déjà compris que les pierres qu'on me jette, je les transforme en prière. Poum. Reçois, Seigneur. Poum. Reçois, Seigneur. C'est comme ça que tu les neutralises. Alors, ne garde pas rancœur. Oh, il m'a jeté des pierres. Non, c'est normal. On te jette des pierres. Tu es où? Tu es Paul. C'est parce qu'on te considère comme Hermès. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une paix intérieure d'origine. Donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est une paix intérieure d'origine surnaturelle. Elle ressemble à celle des apôtres du Seigneur qui étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Acte 5, 41. Elle est fondée sur cette vérité. Il nous faut passer par bien des tribulations pour rentrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22, nous l'avons lu aujourd'hui. C'est la première lecture. Il nous faut passer par bien des tribulations. Ces tribulations ici sont un passage obligé. Nous devons passer par là. Avec cette paix, nous pouvons rester calmes et sereins, même au plus fort de la guerre. C'est ce que le psaume 27, 3 dit. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. La guerre. Amen. Avec cette paix qui surpasse toute intelligence, nous sommes calmes quand le monde autour de nous est troublé et dans l'angoisse. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est la confiance en Dieu. Avec cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nous sommes calmes quand les circonstances échappent à notre contrôle. Avec cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nous sommes calmes quand les choses ne se passent pas comme nous l'avons prévu. Et lorsque le monde entier nous calomnie et nous vilipende. Nous servons un Dieu bon et puissant. Et quelle que soit la situation aujourd'hui, il travaille en coulisses en notre faveur. Nous contribuons à ce travail divin lorsque nous comprenons que cette sorte de démons, les démons du trouble, ne sortent que par la prière et les jeûnes. Beaucoup de gens, le diable est très malin. Il sait que pour que vous ayez la paix, il faut prier. Il va vous éloigner de la prière. Et quand vous ne priez pas, il y aura des troubles dans votre âme, des troubles autour de vous, des troubles du manque de prière. Priez, jeûnez, et vous aurez la paix. Les démons du trouble viennent du manque de prière. Quand vous voyez votre mari s'embrouiller, votre femme s'embrouiller, demandez-lui, est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu jeûnes encore? Regardez ici dans le texte, on dit que le secret de Paul, c'est qu'il priait et jeûnait. La prière et le jeûne nous procurent la paix de Dieu. Dans la première lecture, il nous est dit, après avoir fait des prières, accompagnées des jeûnes et Barnabé, Paul qui est lapidé là et qui s'en remet tout de suite, était un homme qui savait prier et jeûner. Acte 4, 14, 23. Paul et Barnabé confièrent au Seigneur les anciens qu'il venait de désigner. Le jeûne et la prière dont on parle ici ne sont pas des moyens pour prouver quoi que ce soit au Seigneur ou un moyen d'essayer de l'impressionner ou de faire pression sur lui. Fondamentalement, la prière et le jeûne nous permettent de remettre à Dieu, de remettre Dieu plutôt à la première place dans nos vies. Et puisqu'il nous a créés pour lui, nos cœurs ne peuvent vraiment éprouver la vraie paix que si lui-même, il retrouve la place qui lui revient de droit. C'est-à-dire la première. Nous voulons jeûner, ça veut dire que la nourriture, c'est rien. C'est Dieu je dois me rassasier de Dieu. Je suis prêt à renoncer à mes besoins les plus fondamentaux, comme ceux de me nourrir et de m'abreuver. Je suis prêt à y renoncer pour montrer que c'est Dieu qui est le number one.
Pour être serein comme Paul, il faut triompher de la paresse qui nous empêche de prier. La vie de prière personnelle. Pas prier de temps en temps. Pas avoir dans sa vie des séquences de prière. Une vie sans prière, donc un océan de paresse spirituelle avec des petits îlots là de prière. Non! Ta vie doit être un océan de prière. Et tu peux avoir, dans l'océan de prière, il y a des petits îlots de paresse spirituelle de temps en temps. Bon, tu es fatigué ou tu ne pries pas bien, mais quand même, Dieu te connaît du haut du ciel que tu es un homme, tu es une femme de prière. Pour être serein comme Paul, il faut triompher de la paresse qui nous empêche de prier et de la faim qui nous empêche de jeûner. Qui agit ainsi transforme en prière les pierres qu'on lui jette. Voilà l'interprétation, mes bien-aimés. Cherchons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix de Dieu-là, c'est la paix de Christ. C'est une paix différente. Cette paix de Dieu-là, cette paix de Dieu, c'est une paix loin du serpent. Cette paix de Dieu-là, c'est une paix qui ne craint pas la félonie, la trahison. Elle sait que les traîtres, il y en aura, mais elle avance. Elle sait que ceux qui m'acclament aujourd'hui se retourneront contre moi. Je sais déjà. Elle est déjà informée, prévenue. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est une paix qui se moque de la lapidation. Vous me jetez des pierres, je les transforme en prières. Que Dieu vous bénisse.